Bonjour à tous. Donc je vais faire le lien avec un objet technologique qui embarque un peu de design de service et qui embarque un petit peu également de design to cost pour atterrir sur un marché et pouvoir être un jour commercialisé. Donc je suis David Boreau, je dirige les programmes d'innovation mobilité émergente du groupe SNCF et on s'intéresse plus particulièrement aux mobilités collectives, partagées, qu'on destine aux zones peu denses, aux territoires ruraux. Et je vais vous parler de Flexi, et avant ça, je vais vous dire un petit peu où se situe ce projet. On s'attaque ici aux petites lignes ferroviaires. Dans le jargon ferroviaire, on parle de lignes de desserte fine du territoire. Et Flexi est une composante d'une gamme de solutions plus larges qu'on a commencé à imaginer pour répondre à ces enjeux des petites lignes. Donc vous voyez qu'on a 15 000 km de petites lignes sur le réseau ferré français. Ah oui, si je regarde là-bas, tu changes la page. Donc il faut que je regarde par ici plutôt. Donc 15 000 km, on a 9 000 km de lignes qui sont faiblement circulées. Là, on imagine plutôt de revisiter le train avec des solutions de trains légers ou de trains très légers. Et puis on a 6 000 km de lignes qui sont, elles, des lignes qui ne sont plus circulées. Et on s'est dit, si l'on veut remettre de la mobilité dans ces zones peu denses, et donc lutter contre l'utilisation de la voiture individuelle, et amener les gens aussi qui n'ont pas de voiture à pouvoir se déplacer à nouveau dans ces territoires ruraux, il fallait qu'on trouve le moyen de revitaliser, de recréer de la mobilité sur ces anciennes voies qui ne sont plus circulées. C'est Flexi. Donc Flexi, c'est un petit mobile qui a pas mal d'originalité. On a cherché vraiment à réinventer la mobilité ferroviaire qu'on pourrait remettre sur ces infrastructures qui sont généralement en très mauvais état. Et donc on est parti de deux constats. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ces voies sans avoir à réinvestir beaucoup d'argent pour les rénover? Première chose. Deuxième chose, on est ici sur des petites lignes où le potentiel de trafic est très limité. Donc il nous fallait pouvoir trouver un mobile peu capacitaire. Troisième chose, il y avait trois constats, c'est que dans la quasi-totalité des cas, sur ces lignes, on est sur des voies uniques. Une seule voie, évidemment on ne peut pas se croiser et donc on ne peut envoyer qu'un mobile dans un sens, il faut attendre qu'il soit passé et on renvoie un autre mobile dans l'autre sens. Donc on avait cette problématique des croisements. Si on ne veut pas rajouter des coûts d'infrastructure en créant des voies d'évitement, sans avoir l'assurance d'avoir l'emprise pour le faire d'ailleurs sur ces lignes, on avait besoin de trouver un type de mobile qui permettait de les faciliter. Et on arrive à Flexi, qui est une base automobile, qui est de 9 places et qui est équipé de roues double fonction. Il peut aller sur les voies ferroviaires et il peut sortir des voies pour aller sur la route, soit pour laisser passer d'autres Flexi en sens inverse, soit même pour aller desservir directement des bourgs, des villages qui seraient positionnés sur le bord de la voie ferroviaire. Je vous propose de regarder, ça peut vous paraître assez énigmatique et conceptuel, donc on va regarder une petite vidéo qui montre comment le système Flexi fonctionne. Elle commence à dater, mais je me tais. Aujourd'hui, sur les petites lignes ferroviaires, il est nécessaire de repenser le train afin de mieux répondre aux besoins de ces territoires moins denses et plus diffus, où les habitants sont souvent dépendants de la voiture. Avec le petit train porte-à-porte Flexi, le programme Tech for Mobility imagine une solution ferroviaire 100% électrique, innovante et en rupture pour redynamiser les petites lignes et les communes situées aux alentours en répondant aux besoins des territoires qu'elles desservent. Le système Flexi repose sur deux principales innovations, avec des petits modules ferroviaires rail-route de différentes tailles et des plateformes de transition qui, positionnées sur la ligne, leur permettent d'entrer et de sortir
mais aussi de se croiser en toute sécurité sur la voie unique. Le tout en réutilisant au maximum l'infrastructure ferroviaire dans son état d'origine. En mode libre-service, les utilisateurs réservent, déverrouillent et accèdent au module Flexi directement depuis leur smartphone. Les mouvements sur la ligne sont gérés par un système de supervision qui transmet les consignes au petit train Flexi et guide les utilisateurs tout au long de leur trajet sur les rails pour garantir la sécurité et optimiser le trafic de la ligne. Toujours pour garantir un voyage en totale sécurité, les modules Flexi sont équipés d'une fonction de détection d'obstacles qui déclenche un freinage d'urgence en cas de situation dangereuse. C'est une solution pour demain qui repense la mobilité ferroviaire en zone rurale en s'appuyant sur le réseau ferroviaire d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est plus clair avec la petite vidéo maintenant. Ce qu'il faut retenir de Flexi, c'est vraiment ces roues double fonction, ces plateformes de transition qu'on vient déposer sur la voie ferroviaire désaffectée, non circulée, pour permettre à Flexi de s'y insérer, mais également de se croiser plus facilement sur cette voie unique. Vous avez vu qu'on avait regardé comment on pouvait utiliser Flexi dans la journée. On s'est dit qu'on a un obstacle majeur qui est comment amener une personne à prendre finalement ce qui ressemblera pour lui à une voiture et à l'amener d'un coup à s'insérer sur des voies ferroviaires et à le faire en toute tranquillité et en pensant qu'il est en sécurité. Donc ça c'est compliqué, on s'est dit que sur les heures de pointe, quand on aura nos domiciles travail, nos domiciles études, il faut qu'on renvoie à l'idée d'un transport collectif avec un chauffeur de l'exploitant. Et donc là, on viendra prendre les gens dans les villages directement par la route. On aura le chauffeur SNCF ou autre exploitant. Et on pourra s'insérer ensuite sur les voies ferroviaires pour faire notre trajet ferroviaire, puisque Flexi, on veut que ce soit une solution ferroviaire. C'est bien une navette ferroviaire. Et puis on avait réfléchi effectivement aux creux de journée. Et donc les creux de journée, on s'est dit, laissons ces véhicules Flexi en autopartage. Et ça nous permet là de ne pas avoir un chauffeur et de pouvoir laisser les personnes prendre le véhicule eux-mêmes et faire le parcours. Je vois que j'accélère. Donc on a un certain nombre d'innovations et de verrous techniques à venir craquer sur cette solution. Évidemment la roue double fonction. On travaille avec différents partenaires, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. On a cette fameuse plateforme de transition qui permet les échanges sur la voie ferroviaire et les croisements. On a un enjeu majeur qui va être l'infrastructure aussi. On vient y déposer un véhicule très très léger pour justement éviter d'avoir à user trop rapidement l'infrastructure, voire peut-être dans la durée trouver d'autres matériaux pour faire les ballasts, le rail, les traverses et faire en sorte que le pas de maintenance de l'infrastructure soit beaucoup plus détendu et que son entretien, le coût d'entretien soit beaucoup moins élevé. Et puis on a évidemment tout ce qui va concerner l'expérience voyageur, les interactions homme-machine pour mettre en confiance les personnes lorsqu'ils auront à conduire ces Flexi sur les rails.